Bonsoir, il avait déjà été candidat en 2004. Vincent Delahaye se présente une nouvelle fois au sénatorial. Les élections qui se dérouleront les 3e ou 4e dimanches de septembre prochain. Vincent Delahaye, également président de la communauté d'agglomération Europe-Essonne. Nathalie Kosciusko-Morizet à présent aux premières assises nationales de la qualité de l'air. La chasse aux voitures polluantes, c'est une question d'ordre sanitaire. Florenissa. C'est la principale mesure annoncée par la ministre de l'écologie lors des assises nationales de la qualité de l'air qui se déroulent aujourd'hui et demain. D'ici l'été 2012, près de 10 millions de véhicules devraient être interdits dans les centres-villes. Les deux roues, les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les poids lourds sont directement concernés. Objectif poursuivi, réduire les émissions de carbone nocives pour la santé. 8 grandes agglomérations sont volontaires pour mettre en place ces zones non polluantes. Parmi elles, Lyon, Nice ou encore Paris. En cas d'infraction, les conducteurs risquent 68 € d'amende. Donc vous l'avez compris, il ne sera plus possible de se rendre dans la capitale, dans une presque épave ou dans une voiture de collection. Toutefois, certains véhicules jugés prioritaires pourront déroger à ce dispositif. Selon une étude récente, 5000 personnes décèdent chaque année à cause de la pollution de l'air à Londres. Pourtant, là-bas, les automobilistes risquent, eux, des amendes de 1 000 € pour cause de pollution. Alors la pollution de l'air, c'est une chose, mais il existe d'autres nuisances qui peuvent rendre fou, en particulier les sonores, vous l'avez sûrement remarqué. À Étampes, de nombreux arbres malades situés au bord de la nationale 20 sont en train d'être abattus, de quoi mettre en rogne sérieusement de nombreux riverains, car ces arbres servaient notamment de barrière naturelle contre les vacarmes routiers. Tariq Ainouz. C'est officiel, plus rien ne sépare ces habitations de la Nationale 20. Les Étampois étaient jadis protégés de la pollution sonore par une véritable muraille naturelle. Ces arbres étant malades, le Conseil général a décidé de les abattre aux grandes dames des riverains. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Bon. Pour aller au jardin là-bas, je trouve que là il y a un peu d'abus. C'est bien qu'on entend tout. Je viens de fermer la fenêtre là, c'est affreux. Non mais ils se foutent de nous quoi. Je suis là depuis 1936, j'avais 12 ans. Je l'avais pas acheté à 12 ans, maintenant c'est à moi, mais vous savez. Et regardez, c'est crevé là-bas. De son côté, le maire de la ville regrette de ne pas avoir été consulté. J'ai interpellé M. Gage, il a parlé en son discours d'intronisation en tant que président de démocratie, d'une Essonne unie, de réponse, de prise de responsabilité. Donc j'en appelle à Jérôme Gage pour qu'il puisse faire en sorte que le Conseil général de l'Essonne tienne ses engagements et assume ses responsabilités, la départementale 20 et du domaine du Conseil général de l'Essonne. Les riverains, les Étampois et le maire sont furieux. J'ai pris un mot assez fort tout à l'heure, mais je le reprends dans la presse et je le reprends devant vous. C'est démerde-toi Étampes, démerde-toi Marlin. En attendant, pour lutter contre cette nouvelle pollution sonore, la mairie a financé la construction d'un mur en bois qui aura coûté pas moins de 200 000 €. Le sport à présent, alors on sait que c'est sain, c'est bon pour le corps, le cœur, l'esprit et en général et le bien-être. Le gouvernement souhaiterait pousser, inciter les Français à bouger un petit peu plus. Moins de la moitié d'entre nous pratiquons une activité. Petit thermomètre de rue, évidemment en Essonne. Je joue à la pétanque tous les jours. Je fais du football, je pratique depuis l'âge de 10 ans. Un peu de natation, un peu de musculation et du cardio. Course à pied, 2 à 3 fois par semaine. Une fois par semaine, de la gym douce, on va dire. Oui, je fais de la course à pied le samedi matin, voilà. Un petit peu le football, une fois tous les 15 jours. Je fais de la course un peu, du jogging le matin. Ça permet d'extérioriser un peu le stress et voilà, franchement, réellement, c'est intéressant de faire du sport. Est-ce que ça apporte bien-être, équilibre? Ça me permet déjà de penser à autre chose, plus au travail, plus les soucis quotidiens. Et puis d'essayer de tenir une petite forme. Quand on est un petit peu stressé, de se relâcher au niveau musculaire et rencontrer en définitive d'autres personnes pour échanger. J'espère que ça me fait du bien, parce que c'est dur. Alors qu'une plaque était posée cet après-midi au Panthéon pour rendre hommage à Aimé Césaire, 3 ans après sa mort, la ville de Massy va rendre hommage demain à Toussaint Louverture sur la place Victor Schœlcher. Christophe Garnier. 3 ans après sa mort, l'empreinte d'Aimé Césaire habite toujours les habitants de Massy. Bien sûr, il n'était pas essonnien, mais celui qui se voulait de la race de ceux qu'on opprime et qui voulait être la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche, inspire encore beaucoup d'hommes de la rue massicoise.
Ici, tout le monde connaît le père de la négritude, celui qui imposa la départementalisation des dom-toms comme la réparation de la colonisation de toute l'outre-mer. Et cet après-midi, certains quidam se flattaient de voir une plaque au nom du poète et homme politique martiniquais posée au Panthéon, comme la reconnaissance de son immense talent, égal à celui de Chateaubriand, Lamartine ou Victor Hugo. Aimé Césaire, c'est la négritude, c'est la poésie, c'est beaucoup de choses Aimé Césaire. Donc quand on parle d'Aimé Césaire, il n'y a pas que l'homme politique, il y a aussi l'homme humanisme, parce que la tolérance, il a beaucoup véhiculé. Moi je me dis que beaucoup de gens devraient s'inspirer de ce grand homme encore. Demain, la ville de Massy rendra hommage à son tour à de grands adversaires du racisme. Le maire évoquera le combat de Toussaint Louverture, esclave haïtien devenu général, ayant libéré Haïti. Et il le fera place Victor Schœlcher, homme politique français à l'origine de l'abolition de l'esclavage en France. C'est important aussi par rapport à des personnalités comme Toussaint Louverture, Victor Schœlcher, Aimé Césaire, et que les nouvelles générations essayent de s'en imprégner aussi pour développer ce respect de l'autre, ce goût de l'autre, parce que moi le goût de l'autre me paraît très important. Plus que la tolérance, c'est avoir envie d'aller vers les autres et de se rencontrer. Reste que 150 ans après l'abolition de l'esclavage, le bien vivre ensemble continue d'être menacé par le racisme. Après les câbles des voies de chemin de fer, les voleurs de cuivre s'attaquent aux plaques tombales. Ce week-end, un vol de ce type a été commis au cimetière de Saint-Pierre-du-Perret. On va ça avec Claire Colombel. Nous sommes à Saint-Pierre-du-Perret, petite ville de 8200 habitants. Samedi dernier, Patrick, venu se recueillir sur la tombe de son épouse, a fait une mauvaise découverte, un petit insecte d'Amazonie en bronze, auquel il tenait particulièrement avec sa femme, avait disparu. Le samedi soir, déjà un objet en bronze manquait sur le haut de la sépulture, et puis le dimanche en revenant avec mon fils, on a constaté que toutes les plaques avaient été vandalisées, c'est-à-dire dépouillées de toutes les inscriptions en cuivre, en métal. Dans la nuit de dimanche à lundi, 7 autres tombes sur les 200 du cimetière ont été dépouillées. Les voleurs ont pris les lettres en bronze, laiton ou doré à leur fin vissées sur les plaques. Les habitants soupçonnent que la déchetterie voisine attire les intrus. Le maire, venu sur place constater les dégâts, juge ces actes déplorables. Je trouve choquant et un peu lamentable de s'attaquer à un cimetière, surtout que les choses qui ont été dérobées sont vraiment très, très faibles. Il y a peut-être un demi-kilo qui a été volé au total, c'est quelques décorations, donc je trouve ça petit, bas et extrêmement choquant. Pour pénétrer dans le lieu, les intrus ont abîmé le grillage qui fait le tour du cimetière. Une partie de la clôture a déjà été remplacée par la mairie, le reste devrait être rapidement renforcé. À noter, l'extension du cimetière et la réalisation d'une enceinte étaient déjà prévues dans le budget 2011 de la commune. Et des vols comme ceux-ci ont également été constatés récemment dans d'autres départements. Et puis sachez que le policier qui n'était pas en service samedi dernier et qui avait tiré sur des voleurs en fuite dans un supermarché de Limours a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le policier avait invoqué la légitime défense, mais les magistrats d'Évry ne semblent pas avoir été convaincus. Enfin, toujours à Évry et dans le cadre des rendez-vous de l'éthique, le débat de ce soir a pour thème: peut-on concilier liberté de la presse et raison d'État, avec Edwy Plenel, directeur de la rédaction de Mediapart, et Fabienne Boulin-Burguet, la fille du ministre Robert Boulin, retrouvée mort dans un étang de la forêt de Rambouillet sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis.